Vendredi 29 août 2025, fidèles internautes de Le Rural Béni TV, bonsoir et merci de passer un bout de votre soirée à nos côtés. Voici pour vous les titres de l'actualité de cette édition. Il est vital pour l'homme de dormir, mais il est essentiel aussi de le faire dans de bonnes conditions. Quelles sont les causes d'une mauvaise hygiène de sommeil? Sur la santé, nous en parlerons avec Madeleine Atodjinou. Et pour finir, le lac Toro fait face à une forte mortalité des produits halieutiques, un phénomène qui devient récurrent. Face à cette situation, quelles solutions peut-on envisager? Éléments de réponse dans le dossier du jour. Installez-vous confortablement, les détails de ces informations, c'est juste après ceci. Avant, consultons la météo dans le département du Mono et du Koufo, précisément à Diakotomé et à Tiémé. Le soleil se lèvera à 6h44 à Diakotomé et se couchera à 19h00. Mais le ciel ne fera pas de cadeau. Attendez-vous à recevoir la pluie dans la matinée. La température sera de 23 degrés Celsius, même plus chaude à 27 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours des 11 km par heure, direction sud-sud-ouest. L'humidité relative de l'air sera de 93%. À Atiémé, le ciel sera gris et bien nuageux. Le thermomètre affichera respectivement 28 et 30 degrés Celsius. Le vent soufflera en direction sud-sud-ouest à une vitesse de 17 km par heure. Le mercredi 27 août 2025, le Fonds national du développement agricole FNDA a procédé au lancement d'une des séances de sensibilisation des acteurs de la filière viande et lait sur le mécanisme d'intervention du FNDA et les critères d'éligibilité à ces guichets. Cette tournée d'information et de sensibilisation sur les facilités offertes par le FNDA a pour objectif de présenter les facilités offertes aux membres des UCOPER et APES afin de recueillir les préoccupations de ces acteurs. Ce programme continuera jusqu'au 31 août dans les communes de Djougou, Parakou et Kandi. À présent, intéressons-nous à la nutrition et au rôle du secteur privé au Bénin. Hier, jeudi 28 août 2025, s'est tenue à Golden Tilup, le diplomate de Cotonou, la première réunion annuelle de Sound Business Network animée par Gain dans le cadre du projet Cascade. Une rencontre qui réunit entreprises et partenaires pour dresser le bilan de la première année d'activité et définir les priorités pour 2025-2026. Suivez ce reportage. 12 mois après sa mise en place, le réseau Sound Business Network, SBN au Bénin, a tenu ce jeudi 28 août 2025 à l'hôtel Golden Tulip le diplomate de Cotonou sa première réunion annuelle avec les membres et des partenaires. Cette rencontre a été l'occasion de présenter le bilan 2024-2025, de partager les expériences, d'identifier les défis et de tracer les priorités pour l'année à venir. Aujourd'hui, après une année d'existence, cette rencontre est donc l'occasion de faire un premier bilan, de partager nos expériences et de mieux cibler nos actions pour un secteur privé encore plus engagé dans l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Bénin. En tant qu'acteur majeur de l'écosystème de la nutrition au Bénin, il est particulièrement gratifiant pour la NAN de voir ce désir du Bénin se concrétiser avec le développement d'un réseau du secteur privé agroalimentaire engagé pour la nutrition, qui s'est doté d'un plan stratégique et d'un plan d'action quinquennal qui constituent les premiers pas essentiels de ce réseau.
En seulement 12 mois, le réseau a déjà posé les bases d'une dynamique qui impacte le secteur privé en matière de nutrition. Les participants se disent impressionnés par les résultats obtenus en si peu de temps. Et je dois dire que ce que nous avons vu et entendu, c'est des résultats très positifs. En un an, beaucoup de prouesses ont été faites. Les entreprises ont été recrutées, c'est-à-dire il y a eu 2 recrutements de cohortes, 15 2 fois. Et donc aujourd'hui, le réseau compte 30 membres. Et il y a eu des actions vraiment palpables qui ont été faites envers ces membres. Les questions d'accès au marché, accès au financement, accès aux formations, renforcement de capacités. Franchement, c'est des résultats vraiment qui ne disent pas son nom. Pour peu de temps, mais ils ont fait beaucoup de choses. Il lance également un appel aux autres entreprises afin de rejoindre cette initiative porteuse. Cette première réunion s'est achevée par une visite des stands d'exposition. Plus de personnes manifestent des symptômes de fatigue chronique ou de syndrome de fatigue chronique, ignorant que ce sont les conséquences d'une mauvaise hygiène du sommeil. Dans cet élément de Madeleine Atodino, Guillaume Atigossou et Pierrot Dedila découvraient les risques de ces habitudes du sommeil pour le bien-être. La mauvaise hygiène du sommeil fait référence à un ensemble d'habitudes et de comportements qui sont préjudiciables à un sommeil de qualité. Il ne s'agit pas d'une maladie en soi, mais d'un facteur qui peut entraîner des troubles du sommeil et même des maladies. Entre la mauvaise alimentation avant les heures de sommeil, l'irrégularité des horaires de sommeil, l'exposition prolongée aux écrans et à la lumière bleue, les environnements de sommeil inadaptés et d'autres aspects, plusieurs citoyens se tuent à petit feu sans le savoir. Je ne peux pas parler d'heures de sommeil. Personnellement, ce n'est pas défini chez moi. Je peux dormir à peine 2h30 si j'ai besoin de repos. Et encore pendant les 2 heures de repos, je suis en pleine méditation en réalité. Donc, je ne dors pas vraiment. Je veille beaucoup. Je vais au lit à 0 heure, au moins à 0 heure. Donc, parfois à 2 heures. Je vais dire que ça dépend. Ça dépend de mes programmes, de mes occupations. Et souvent, quand je suis sur le campus, je dors au moins à 0 heure. Pour beaucoup d'entre eux, ces essais au bon comportement favorable à un sommeil de qualité restent un grand défi, voire une impossibilité. Si je dors, j'ai l'impression de partir, de m'en aller. Je n'aime pas me sentir un peu trop dans le sommeil. Moi, je suis habituée à me tracasser, donc j'aime bien ça. Je me sens à l'aise quand je ne dors pas trop. Malheureusement, les citoyens dans la généralité ne perçoivent pas les éventuels risques qu'ils courent et le danger de ces habitudes quotidiennes sur leur santé. Le sommeil est capital, le sommeil est très important pour tout un chacun de nous. Et de ce fait-là, on doit tout faire pour pouvoir avoir un bon sommeil. On doit tout faire pour pouvoir avoir ce temps de sommeil-là convenable. Sinon, plus tard, le temps qu'on a pris au sommeil, le sommeil nous prendra ce temps-là. Peut-être à cause d'une maladie qui est venue, peut-être à cause d'autres répercussions que cela aura sur notre vie et surtout sur notre santé mentale. La mauvaise hygiène du sommeil, souvent perçue comme un simple désagrément, constitue en réalité un risque sous-estimé pour la santé. Il est donc judicieux que chaque citoyen prenne conscience de l'impact de ses habitudes nocturnes, car l'adoption de comportements plus sains favoriserait la prévention des maladies et la garantie d'un bien-être durable. Hors de nos frontières, à présent, du 27 au 29 août 2025, Dakar a accueilli un atelier régional consacré à la capitalisation des résultats du projet CAADP-INSPI 4 sous la coordination du CORAF. Cette rencontre réunit experts, chercheurs et partenaires afin d'évaluer les acquis du projet qui prendra fin en décembre 2025. L'objectif est de dresser le bilan des actions menées et préparer de nouvelles perspectives pour l'agriculture africaine. Depuis quelques semaines, une forte mortalité de poissons en cage flottante secoue le lac Toro à Ouida, plongeant les pisciculteurs dans la détresse.
Témoignages de producteurs, analyse du professeur de l'IPEB et conclusions scientifiques se confrontent pour expliquer ce drame qui est très récurrent. Suivez ce reportage de Jean-Baptiste Rantonou et de Pierrot Dedila. Depuis le mois de juillet 2025, sur les rives du lac Toruba à Ouidar, l'inquiétude est palpable. Depuis quelques semaines, des milliers de poissons d'élevage en cage flottante sont retrouvés morts. Un phénomène qui plonge les pisciculteurs dans la détresse. Dans ce site d'élevage, deux gestionnaires reviennent sur les faits. Ils racontent la manière dont la mortalité s'est déclenchée, évoquent des causes possibles et proposent leurs propres pistes de solutions. On nourrit les poissons à 8h, le soir à 15h comme ça. Bon, en nourrissant le matin à 8h, on constate qu'il y a des mortalités en surface de l'eau. Tout récemment, le lac a été dragué, ce qui a altéré les paramètres et a agi par ricochet sur notre élevage. Suite aux mortalités, la première disposition prise est de modifier les heures d'alimentation des poissons. Au lieu d'aller tôt en matinée. Mais au-delà des témoignages des producteurs, quelle est la réalité de cette situation? Le président de l'interprofession des pisciculteurs du Bénin nous donne sa lecture. Il explique comment l'information est parvenue à sa structure et la compréhension qu'il a de ce drame pour toute la filière. Quelles en seraient les causes et surtout quelles mesures sont prises pour soutenir les producteurs affectés? Le phénomène de mortalité de poissons d'élevage et même des poissons naturels parfois sur le lac Toro et sur d'autres plans d'eau du Bénin n'est pas une nouveauté. Vous savez, le Bénin, c'est vrai que quand on veut décrire le Bénin, on dit que le Bénin a beaucoup de ressources en eau, bien pour l'élevage de poissons et tout, mais il y a des caractéristiques que le Bénin n'a pas forcément. Nos plans d'eau ne sont pas profonds. Et donc, on a le phénomène de bloom qui intervient au cours de l'année, pendant plusieurs périodes de l'année, où tout ce qu'il y a comme nutriments au fond du lac remonte. Et pendant cette période, les paramètres de l'eau ne répondent pas. Et donc, ça arrive qu'on ait des mortalités, même de façon naturelle, que ce ne soit des poissons d'élevage ou des poissons du lac ont cette difficulté-là. Alors, il est juste question de faire une bonne planification. Vous allez voir que les petits poissons donc, qui ont besoin de peu d'oxygène ne souffrent pas de cette difficulté. C'est les gros poissons qui ont plus besoin d'oxygène qui ont ces difficultés. Donc, on connaît au jour d'aujourd'hui les périodes où ces phénomènes arrivent. Donc, il suffit de planifier sa production de sorte que pendant ces périodes de bloom, qu'il y ait moins de poissons en taille de vente pour réduire au moins ses conséquences sur les exploitations. Pour le moment, c'est ce qu'on peut faire tout de suite en attendant que peut-être on ait des programmes de désensablement des lacs et tout ça qui permettent de faire quelque chose de vraiment fiable. Pour aller plus loin, nous avons rencontré un spécialiste de la pêche et de l'aquaculture qui a mené une recherche approfondie sur le lac Toho il y a 1 an. Ses conclusions contrastent radicalement avec les explications des producteurs. Selon lui, les raisons profondes de la mortalité massive seraient bien différentes. C'est une situation malheureuse, mais qui de plus en plus sera récurrente. Ça ne va pas tarder. Avec le temps, vous allez constater que ça va encore se répéter dans le temps. Et ce qui est malheureux avec une certaine ampleur qu'on ne pourra plus contrôler. Parce qu'on a constaté avec le temps, on a mené une étude sur 1 an, sur le complexe Toro-Toruba, et nous avons constaté avec le temps que c'est un milieu envasé, c'est-à-dire qu'il y a une épaisse couche de vase au niveau du sédiment. Et à la surface du sédiment, nous avons une épaisse couche de la matière organique. Donc, le système qui est là est fortement caractérisé par une matière organique qui se tapisse sur le sédiment de ce cotosystème. C'est le premier paramètre, ça. Le deuxième paramètre, c'est qu'avec le temps, on constate que la dégradation de cette matière organique consomme de l'oxygène. Et quand il y a déficit de l'oxygène, les poissons ne pourront plus trouver cet oxygène. À un moment donné, ils seront en manque. Donc, quand il parle de déficit d'oxygène, ils ont raison. Quand il parle de la chaleur aussi, il faut comprendre qu'il n'y a pas de dilution, il n'y a pas apport d'eau.
au moment où la température serait un peu élevée. Parce qu'une eau chaude dissout mal l'oxygène. Au moment où la température serait un peu élevée et nous avons déjà une forte matière organique au niveau de ce plan d'eau, la dégradation de cette matière organique va favoriser le déficit et les poissons qui sont déjà en cage, leur mouvement est limité, surtout c'est des tilapias qui sont un peu fragiles en matière de respiration, vont se retrouver en déficit d'oxygène et à un moment donné, si leur situation, là où se trouve la cage, est à un niveau où il y a forte pollution organique, c'est sûr qu'il y aura déficit, il y aura une forte mortalité. Quand il parle de trophisation aussi, ils ont raison, parce qu'il y a la culture maraîchère qui est à ce niveau, au niveau du plateau, c'est très développé. Nous avons mené notre enquête, ils utilisent beaucoup d'engrais chimiques. Donc avec la pluie, il y a le ruissellement de ces engrais chimiques qui se déversent dans l'eau. Et quand on a fait des études, on a constaté qu'il y a une abondance de phytoplancton dans l'eau. Nous avons constaté aussi que le phosphore est disponible en quantité plus qu'il n'est même utilisé par le phytoplancton. C'est-à-dire qu'il existe du phosphore plus qu'il en faut dans le système. Tout ça là participe à l'eutrophisation de l'eau, ajouté au déficit d'oxygène qui participe à un climat hostile aux poissons qui maintenant va provoquer à coup sûr l'asphyxie au niveau des poissons et qui va générer une forte mortalité. Ces recommandations, parfois dérangeantes, interpellent autant les éleveurs que les décideurs publics. Car au-delà d'un problème localisé, c'est la durabilité même de la pisciculture en cage flottante qui est en jeu sur le lac Toro. Je sais que c'est un peu grave comme décision, mais la première recommandation, c'est d'interdire toute nouvelle installation d'unités piscicoles sur le plan d'eau. Parce que le problème va s'empirer avec le temps. La deuxième recommandation, c'est de mettre en place un plan de gestion efficace et transparent de la gestion des déchets solides et liquides au niveau des unités ou bien des entreprises hôtelières ou bien de restauration qui s'installent sur autour de plans d'eau. Comment est-ce qu'ils gèrent leurs déchets solides et liquides? Est-ce qu'ils ne déversent pas dans le plan d'eau qui est déjà dans une situation préoccupante? Il va falloir régler ça. La troisième forme de recommandation, il faut penser au curage. Au curage, c'est-à-dire draguer. Entre détresse économique des producteurs, recherche scientifique et attente vis-à-vis des autorités, le lac Toro est aujourd'hui au cœur d'un débat crucial. Comment concilier développement de la pisciculture et préservation des écosystèmes? C'était les nouvelles agricoles du jour. Merci de nous avoir suivis. Avant de nous séparer, je partage cette citation de Mohamed Ali avec vous. La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Portez-vous bien et à bientôt.